Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de retravailler ensemble les fonctions. Alors, prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons prendre le temps de bien comprendre ce qu'est une fonction. Mais pour cela, nous devons d'abord bien comprendre ce qu'est une relation en mathématiques. Notre objectif, que tu deviennes incollable sur le sujet. Alors, installe-toi confortablement, n'hésite pas à prendre des notes et c'est parti pour devenir ensemble des experts. Commençons donc par comprendre ce qu'est une relation. Le principe d'une relation est de relier. Et que va-t-on relier en maths? Des nombres. Comment peut-on relier des nombres? En réalisant des calculs. Nous pouvons donc représenter une relation comme étant une machine programmée pour effectuer des calculs. Elle peut réaliser des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des puissances, des racines, etc., etc. Elle peut même combiner plusieurs opérations différentes. Les nombres qui peuvent entrer dans cette machine et effectuer le programme de calcul sont toujours des abscisses. Et ceux qui sortent après avoir suivi le programme de calcul, qui sont donc les réponses qui en découlent, sont toujours des ordonnées. Le x entre, on effectue les calculs, on obtient une réponse, cette réponse c'est y. Une relation crée ainsi des couples x, y, des couples de nombres. C'est un peu le Cupidon des maths. Dans chaque couple, le premier nombre est l'antécédent et le deuxième nombre est l'image. L'abscisse est l'antécédent, l'ordonnée est l'image. X est l'antécédent de y et inversement, y est l'image de x. Prenons un exemple pour bien visualiser tout cela. Imaginons une relation programmée pour calculer le double d'un nombre. Elle est donc programmée pour faire x2. Imaginons que nous souhaitons faire entrer le nombre 5 dans la machine. Ce qui va sortir, c'est le nombre 10 puisque 2 fois 5 est égal à 10. Ainsi, si x est égal à 5, alors y est égal à 10. 5 est mis en couple avec 10, ce qui crée le couple de nombres 5, 10, dans lequel 5 est l'antécédent de 10 et inversement 10 est l'image de 5. Chaque relation peut être représentée de 3 façons différentes, via une équation, un tableau de valeurs ou un graphique. L'équation exprime en langage mathématique le programme de calcul à réaliser sur x pour obtenir y. Par exemple, si le programme de calcul est de prendre le double de x, alors le y s'obtient en multipliant x par 2. Sous forme d'équation, cela s'écrit y égale 2x. 2x, 2 et x sont collés, ce qui signifie 2 fois x. Pas oublier qu'en algèbre, le fois ne s'écrit pas. Le tableau de valeurs, quant à lui, donne quelques couples formés par cette relation. Et on va les écrire sous la forme d'un tableau, d'où tableau de valeurs. Si la relation consiste à prendre le double de x, alors moins 2 est mis en couple avec moins 4. Moins 1 avec moins 2, 0 avec 0, 1 avec 2, 2 avec 4, 3 avec 6, etc., etc. Il y a une infinité de couples formés et voici quelques exemples. Ces couples de nombres sont des coordonnées de points. Cela signifie que chaque couple peut être représenté graphiquement par un point dans un repère cartésien. Par exemple, le couple moins 2, moins 4 est représenté graphiquement par le point de coordonnées moins 2, moins 4. Le couple moins 1, moins 2 par le point de coordonnées moins 1, moins 2. 0, 0, ça coïncide à l'origine de notre repère. Le couple 1, 2, le voici, de coordonnées donc 1,
2, toujours l'abscisse avant l'ordonnée, le couple de 4 représenté par ce point, et encore le couple 3, 6 représenté par le point de coordonnées 3, 6. Nous avons ici placé quelques couples, mais il en existe une infinité d'autres formés par la relation prendre le double de x. Pour tous ces représenter, il nous suffit alors de les relier. On va relier les points que nous avons déjà. Nous obtenons une droite. Tous les points qui appartiennent à cette droite représentent des couples formés par la relation prendre le double. Et tous les points qui n'appartiennent pas à cette droite ne sont pas des couples formés par la relation prendre le double de x. Certaines relations sont appelées des fonctions, mais pour cela, elles doivent respecter une condition. Dans les couples qu'elles forment, x doit être fidèle à y. La relation doit donc respecter une condition de fidélité concernant les x. Concrètement, cela signifie qu'un x qui entre dans la machine ne peut être associé qu'à maximum un seul y. Par conséquent, soit le x n'est associé à aucun y, et c'est un x qui vit tranquillou sa petite vie de célibataire, soit le x est associé à 1 et un seul y, ce qui crée le couple xy, dans lequel x jure fidélité à son y. Par exemple, le programme de calcul est prendre le carré de x. Chaque x est mis en couple avec un y. Par exemple, 5 va être mis en couple avec 25. Puisque 5 au carré est égal à 25, ce qui crée donc le couple 5, 25. Ou encore, moins 3 avec 9, ce qui crée le couple moins 3, 9. Autre exemple, 0, qui sera mis en couple avec 0, puisque 0 au carré est égal à 0, ce qui crée le couple 0, 0. Chaque x est mis en couple avec 1 et un seul y. Donc chaque x est fidèle à son y, il s'agit donc bien d'une fonction. Contre-exemple, prenons comme programme de calcul prendre la racine positive et négative de x. Certains x dans cette relation vont être infidèles. Par exemple, si x est égal à 9, le 9 va rentrer dans la machine et va ressortir soit moins racine de 9 qui est égal à moins 3, mais aussi racine de 9 qui est égale à 3. Le 9 est donc mis en couple avec deux y différents, moins 3 et 3. Et comme ces y sont différents, cette relation n'est pas une fonction. Et comment identifier les relations qui sont des fonctions quand celles-ci sont représentées graphiquement? La première relation consiste à calculer le carré de x, d'où l'équation y égale x carré. Graphiquement, nous pouvons observer que chaque x est associé à maximum un seul y. Par exemple, le x qui est égal à 2 est associé uniquement avec y qui est égal à 4. 2 est mis en couple uniquement avec 4. Et c'est le cas pour chaque x. Cette relation est donc bien une fonction. Contrairement à la relation qui consiste à prendre la racine carrée positive et négative de x, représentée par l'équation y égale plus ou moins racine de x. Puisque dans ce cas-ci, certains x sont infidèles. Par exemple, si x est égal à 4, nous observons qu'il existe deux points dont l'abscisse vaut 4. Un point au-dessus, dont l'ordonnée est 2, et un point en dessous, dont l'ordonnée est moins 2. Par conséquent, 4 est mis en couple avec deux y différents, 2 et moins 2. Et comme ces deux valeurs sont différentes, cette relation n'est pas une fonction. Je nous propose de terminer cette vidéo avec un petit exercice. Voici 6 relations représentées graphiquement. À toi de déterminer s'il s'agit ou non d'une fonction. Appuie sur pause pour te laisser le temps de réfléchir et quand tu seras prêt ou prête à entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo.
Alors, passons à la correction. La première relation n'est pas une fonction. Le problème se situe au niveau du x qui vaut 2, où là on voit une infinité de points. C'est un x très très infidèle. Deuxième relation, il s'agit bien d'une fonction. Chaque x est mis en couple avec maximum un seul y, puisque pour chaque abscisse, nous rencontrons qu'une seule fois la droite. Troisième relation, pas une fonction. Deux endroits qui posent problème. Quand x est égal à peu près moins 1,5 et également quand x vaut à peu près 1,5. Il est associé à deux y différents puisque nous rencontrons deux points. Quatrième relation, il s'agit bien d'une fonction. C'est ok, tous les x sont fidèles. Cinquième relation, ce n'est pas une fonction. Par exemple, si x vaut 0, nous rencontrons un point au-dessus où le y vaut 3 et un point en dessous où le y vaut moins 3. C'est un x infidèle puisqu'il est avec deux y différents, pas une fonction. Et enfin, dernière relation, il s'agit bien d'une fonction puisque chaque x est associé à maximum un y. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.